et en chemin. Fais-nous grâce, Seigneur, de recevoir cette bénédiction rédemptrice au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oins suffisamment ton serviteur et utilise-le puissamment afin d'être une bénédiction pour nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Tu peux saluer ton voisin. Dis-lui bon dimanche. Il fait très chaud. Comme notre papa toujours dit, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous pousser à venir à un endroit pareil, dans un hangar où il fait très chaud, pour chercher le Seigneur. Mais ce matin, je crois qu'il va te faire du bien, comme il est présent au milieu de nous. Je dis merci à notre papa pour cette confiance qu'il a renouvelée à ma personne, afin que je puisse être à sa place ici pour partager avec nous la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Depuis le mercredi, nous avons commencé à parler sur un thème, humilie-toi. Et nous avons dit qu'en parlant sur ce thème, nous nous indexons personne, mais nous voulons que le peuple de Dieu écoute la voix de Dieu et que chacun puisse s'humilier devant le Seigneur, devant son serviteur et devant le peuple de Dieu que nous sommes. Nous avons parlé le mercredi, nous avons expliqué pourquoi nous devons nous humilier. Pourquoi nous devons nous humilier? Parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Comme Dieu résiste aux orgueilleux, le mot résister veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Quand Dieu résiste contre quelqu'un, c'est-à-dire il n'est pas d'accord avec toi, il n'est pas ensemble avec toi, lui est d'un cas et toi dans un autre cas. Alléluia. Amen. Et comme Dieu résiste aux orgueilleux, nous en tant qu'enfants de Dieu qui venons à l'église pour être préparés afin d'aller à l'enlèvement, nous devons faire tout pour que Dieu soit de notre côté, qu'il ne soit pas de l'autre côté, parce qu'en étant en dehors ou de côté de Dieu, nous allons perdre notre héritage. Alléluia. Amen. Et là, le ciel sera hypothétique pour nous. Je dis notre lit est sur la terre. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour que chacun puisse découvrir ses fautes. Branham me dit quand nous venons à l'église, nous venons pour nous mirer derrière le miroir de la parole, afin que chacun découvre ses erreurs, que chacun découvre ses fautes, que chacun découvre ses faiblesses et qu'il s'améliore, qu'il arrange afin qu'il soit en intimité avec Dieu. J'ai ajouté, j'ai dit, nous ne venons pas à l'église pour personne, même pas pour les pasteurs. J'attendais que tu dises Amen. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour quelqu'un. Alléluia. Si tu viens ici parce que tu poursuis une jeune sœur que tu veux aborder, donc là toi tu passes ton temps inutilement et tu ne sais pas encore pourquoi tu viens ici. Tu ne viens pas non plus pour rencontrer quelqu'un. Tu ne viens même pas ici pour les pasteurs. Mais tu viens pour Dieu, afin d'écouter la parole, découvrir tes fautes, afin d'arranger avec Dieu pour avoir l'intimité avec le Seigneur. N'oubliez pas, la vie chrétienne est une vie individuelle de l'homme avec Dieu. Alléluia. Amen.
ta relation avec Dieu, si elle n'est pas bonne, là tu as échoué. Malgré que tu viens chaque jour à l'église, malgré que tu as 25 ans dans le message, malgré que tu as 32 ans dans le message, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, donc là tu as échoué. Même si tu es ponctuel à l'église chaque jour, même si dans ta tâche tu ne faillis pas, mais tu n'as pas une intimité avec Dieu, une intimité personnelle, là tu as échoué. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Branham dit, nous venons à l'église pour découvrir nos fautes, nos erreurs, afin de nous améliorer. Chacun ici ne peut dire qu'il n'a aucune faute. Nous tous, nous sommes des humains qui cherchons la grâce de Dieu, parce que Dieu veut que nous arrivions à la perfection. Dieu veut que nous arrivions à la perfection. Et pour arriver à la perfection, nous devons nous en tenir à la parole. Nous devons mettre cette parole en pratique. Et j'ai dit le mercredi, le fait pour toi d'écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique, tu t'attires les jugements de Dieu. Vous êtes avec moi? Le fait pour toi d'avoir toute la connaissance du message, de connaître toutes les citations du prophète Branham, le fait pour toi de lire toutes les brochures de William Marion Branham, et que tu ne pratiques pas ce que Branham a dit, ce que Branham a prêché, tu t'attires les jugements de Dieu. Et au dernier jour, tu seras jugé sévèrement, surtout nous les serviteurs. Alléluia. Amen. Combien de brochures tu as déjà lu? Il y a des gens ici qui ont déjà lu même un quart. Les autres, je ne sais pas, ils ont déjà terminé toutes les brochures. Mais quelle vie! Quelle vie il dégage. Quelle vie ils ont avec tous les dépôts de la connaissance que tu as. Toi tu devais être un héritier. Tu devais être quelqu'un qui devait commencer à enseigner les autres. Mais tu n'as pas encore commencé à t'humilier. Or l'humilité, c'est la leçon des bases, la leçon des enfants, la leçon des bases. Toute vie chrétienne commence par l'humilité. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre modèle, notre Seigneur, notre Maître nous a donné un modèle d'humilité. Alléluia. Mon petit sous-thème ce matin, c'est que Jésus est notre modèle d'humilité. Alléluia. Amen. Si Jésus est ton maître, si Jésus est ton Seigneur, s'il est notre modèle d'humilité, alors commence à t'humilier. Alléluia. Amen. Donnez-moi cette écriture. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Nous voulons le voir. Parce qu'il est notre modèle. Notre modèle d'humilité. Lisons ensemble sur l'écran. Donc Dieu s'humilie. Amen. Alléluia. Dieu, il fait quoi? Il s'humilie. Dieu est l'humilité. Alléluia. Amen. Si nous voulons définir l'humilité, nous voulons dire l'humilité Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'humilité, tu n'as pas encore Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux que vous soyez avec moi, que nous prêchons ensemble. William Branham dit, Dieu est l'humilité. Si moi je vais définir l'humilité ce matin, je vais dire quoi? Humilité égale Dieu. Si réellement Dieu est dans ton cœur et que toi tu es enfant de Dieu, tu dois être humble. Oh, j'attends ton amen.
Aujourd'hui, j'ai besoin de ton amen pour qu'on prêche ensemble. Si tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, la première caractéristique que nous devons voir à toi, que Dieu attend voir à toi, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Les premières caractéristiques d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu, qui les sert chaque jour, qui les sert nuit et jour, doit être l'humilité. Ma petite question, as-tu déjà commencé à t'humilier? As-tu déjà commencé à t'humilier? Il y a beaucoup de gens ici qui attendent encore. Ils attendent encore. Ils n'ont pas encore commencé à devenir un. Mais Branham me dit, retourne à l'écriture. Branham me dit, Dieu est l'humilité. L'homme qui peut s'humilier est en route. Non, lisez avec moi. L'homme qui peut s'humilier, il est en route vers le haut. Alléluia. Amen. Si je pose la question ici, qui veut arriver au sommet, qui veut arriver à la gloire, qui veut la grandeur, qui veut la grandeur, qui veut l'élévation, c'est tout le monde. William Branham dit, la condition pour toi d'arriver dans la grandeur, d'arriver dans la gloire, d'arriver en haut, au sommet, tu dois t'humilier. Église, vous êtes avec moi? Alléluia. Celui qui s'exalte, lui-même est toujours en route vers les bas. Alléluia. Celui qui s'exalte, celui qui s'enfle de l'orgueil, lui là, il est toujours en route vers les bas. Écoutez, je me suis posé la question quand j'ai lu. Pourquoi Branham me dit toujours? Quand nous lisons, quand nous avons étudié la grammaire, toujours là, il y a un sens. Amen. Un sens autre que nous pouvons comprendre une profondeur. Branham ne dit pas que celui qui s'exalte lui-même est en route vers les bas. Non, Branham dit, il est comment? En route. Il est toujours en route vers les bas. Qu'est-ce que j'ai compris? La personne qui n'a pas encore commencé à s'humilier, un orgueilleur, il est voué à l'échec permanent. Est-ce que tu as compris? Celui qui est un orgueilleur, il est voué à une vie d'échec de manière permanente. Parce que Branham me dit toujours, lui-même est toujours, pas seulement aujourd'hui, mais demain, le lendemain, le surlendemain, jusqu'au jour où il va commencer à s'humilier. Alléluia. Alléluia. Non, mon frère. Vous savez, cet enseignement m'a beaucoup enseigné. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Notre papa a un secret. Chaque fois qu'il me donne un thème, ce thème-là doit beaucoup m'enseigner. Alléluia. Amen. Ah! Donc même quand je sers Dieu, moi je m'attends à une récompense. Je crois que je suis en ordre. Mais Branham me dit non. Le fait d'essuyer comme ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Il faut d'abord commencer à t'humilier. Qu'est-ce que j'ai compris? Avant de commencer à servir Dieu, commence à devenir humble. Alléluia. Amen. Avant de commencer à prêcher, commence par t'humilier. Avant de devenir pasteur, je dois commencer par l'humilité. Alléluia.
Amen. Donc le commencement de tout. Le commencement de tout. Dans une vie chrétienne, c'est l'humilité. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est. Est-ce que je peux prêcher? Je peux continuer? Je peux continuer? C'est lui qui s'exalte lui-même est toujours vers les bas. Il y a beaucoup de croyants. Ce ne sont pas les démons qui les ont remplacés. Le problème avec eux, ce ne sont pas des démons. Ce ne sont même pas des liens de famille. Ce ne sont même pas la situation conjoncturelle du pays. Ce n'est même pas l'économie du pays. Le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas encore commencé à assimiler et Dieu les résiste. Amen. Il se retrouve en bas. Dieu les résiste. Il se retrouve en bas. Mon frère, je vais te scandaliser. Chaque souffrance doit avoir une porte d'entrée et une porte de sortie. Dans les plans de Dieu, dans les plans de l'éternité, il n'y a aucune souffrance. Il n'a pas une porte de sortie. Non. Pourquoi toi tu es toujours la même personne? La même personne. Pourquoi? J'ai compris la question. J'ai compris la réponse. C'est parce qu'il y a beaucoup de croyants ne veulent pas s'humilier. Ne veulent pas s'humilier devant Dieu. Ne veulent pas s'humilier. Ils sont restés en bas. Ils sont restés en bas. Alléluia. Amen. Écoutez un peu. L'auteur d'Hébreu, que Dieu vous bénisse mon frère Jacques. L'auteur du livre d'Hébreu, il dit ceci. Dieu a créé l'homme un peu inférieur à lui. L'homme qui a été créé de Dieu. Dieu lui a créé un peu inférieur à Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, il a la vertu de la divinité. Comme il a la vertu de la divinité, lui-même il est le divin. Comme il est le divin, il est un peu inférieur. Mais qu'est-ce qui arrive aux croyants d'aujourd'hui? Quand un païen te regarde, il ne sait pas ouvrir la bouche. C'est quoi, Seigneur? C'est quoi, mon Dieu? Cette sœur, elle est assise à l'église. Ça fait 22 ans. Les autres, ça fait 6 ans. Depuis que cette église a commencé, il a commencé avec elle. Et sa situation ne change pas. C'est Dieu seulement qui est le rabbi, qui ne doit pas changer. Mais nous tous, nous sommes appelés au changement. Je sens l'onction sur moi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Sous cette onction, je veux que tu prennes ta gauche. À ta droite, s'il te plaît. À ta droite, tape ça par terre. À moins que tu sois handicapé. Tape ça par terre. Tape ça par terre. Ici. Je dois avancer. Je dois avancer. Je dois avancer. Au nom de Jésus, sous cette onction, je déclare toutes les personnes qui étaient gardées en bas par la puissance de la sorcellerie, à partir de maintenant, il avance. Il avance. Que le Dieu de Branham te donne la puissance d'avancer. Il faut Jésus. Alléluia. Amen. Je sens une forte onction. Je ne connais pas qui t'a bloqué dans la bassesse. Dieu, il n'a jamais créé un homme qui doit demeurer dans la bassesse. Dieu dans sa pensée, quand il crée l'homme, pas que l'homme reste dans la honte, pas que l'homme reste comme une ordure. Mais Dieu lui a créé un peu inférieur à lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la divinité et il doit vivre dans la divinité.
Branham dit, nous qui croyons au Seigneur, nous devons vivre le ciel est sur la terre. Alléluia. Amen. Nous devons vivre le ciel est sur la terre. Vous savez pourquoi? À nous il y a la divinité et nous allons jouir les milles avec lui au ciel, mais sur la terre nous devons jouir. Alléluia. Amen. David dit à Dieu, donne-moi la joie du salut. Donne-moi la joie du salut. Je veux que tu fasses cette prière pendant une minute. Si tu as qui au Seigneur et qui a des forces contraires, depuis que tu es venu au Seigneur, des forces contraires pour rabaisser. Amen. Ils t'ont fait comme un torchon. Tu n'as pas de valeur à commencer par ta propre famille. Même dans l'église, tu sens que tu n'as pas de valeur. Je t'informe que la pensée de Dieu pour toi, tu es un peu inférieur. Tu dois dominer. Dis à Dieu, Seigneur, retourne la gloire que j'ai perdue par le péché de l'orgueil. Seigneur, retourne-moi la gloire que j'ai perdue à cause de mon orgueil. Est-ce que tu peux prier? J'ai fait une seconde, une minute. Seigneur, accorde-moi la gloire, l'honneur que j'ai perdu à cause de mon orgueil. Que Dieu t'exauce et qu'il te donne le désir de ton cœur. Que Dieu t'exauce et qu'il te donne le désir de ton cœur. Amen. 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 Acclamons très fort. Et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Écoutez ce que David dit. Avant que je m'humilie, je m'égarais. Qui a déjà lu ce passage? Psaume 119. Donnez-nous Psaume 119. Alléluia. Avant que je m'humilie, je m'égarais. Je m'égarais. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous allez avoir Psaume 119, le verset 57 jusqu'à 77. Disons. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à ma voix et je dirige mes prières vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements, de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La tête, la terre, éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes sentiments. Tu fais du bien à ton serviteur. Oh Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Est-ce que quelqu'un peut? Alléluia. David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il dit, avant de m'être humilié, moi aussi David, je m'égarais.
Je m'égarais. C'est quoi pasteur Jean-Marc peut dire? Oh Seigneur, je suis un homme qui s'égare. Chaque jour, donne-moi de l'humilité. C'est comme un ministère peut dire. Oh Seigneur, je suis un orgueilleux. Je m'égare chaque jour. Donne-moi de l'humilité afin que je m'humilie et que je devienne un homme qui garde. Amen. Des orgueilleux. Imagine contre moi des faussetés. Moi je garde de tout mon cœur des ordonnances. La force de David, il a en train de nous donner ici, ou la leçon que j'ai tirée, tout le monde, avant de commencer à s'humilier, il était en train de s'égarer. Il était en train de s'égarer. Il était en train de s'égarer. Mais la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps de l'ignorance, il appelait tout le monde à la repentance. Si tu te réponds de ton orgueil et que tu dis à Dieu, Seigneur, après avoir écouté cette prédication, je me retrouve que je suis orgueilleux, je m'humilie, aide-moi à devenir humble. Selon le roi David, le Seigneur Dieu, il te maintiendra dans l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il te donnera la force de garder sa parole. Il te donnera la force de garder sa loi. Parce que si tu ne gardes pas la loi de Dieu, si tu ne gardes pas le commandement de Dieu, si tu ne demeures pas dans la parole, même si tu te répands aujourd'hui, demain tu vas encore tomber. Tu vas reprendre la même bêtise. Tu vas reprendre la même bêtise. Mais si Dieu t'accorde la force de garder en toi la parole, de garder ses préceptes, à ce moment-là, si tu te répands, le Seigneur te pardonne et il te change. Parce qu'il mettra en toi le pouvoir du changement. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif de notre venue ici. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Peut-être tu avais oublié ou tu ne savais pas pourquoi on nous exige de venir à l'église chaque mercredi, chaque vendredi et encore le dimanche. Parce que Dieu veut à ce que tu puisses voir continuellement tes erreurs et que tu arrives au changement, à t'améliorer pour que tu arrives à devenir la personne que Dieu veut voir devant lui. Il y a beaucoup de gens, quand Dieu vous regarde, il ne voit pas la personne qui l'a créé. Alléluia. Oui, monsieur. Il te regarde. Il regarde son serviteur, sa servante. Mais Dieu regrette parce qu'il ne trouve pas en toi la chose qu'il avait mis. Il ne trouve pas la personne qu'il avait créée. C'est comme en Genèse. Il a dit quand les fils de Dieu sont venus coucher avec les filles de Dieu, ils ont donné des enfants. Dieu au ciel, il s'est rendu triste. Il s'est attristé et il a regretté d'avoir créé. Alléluia. Amen. Dieu, quand il te regarde, il veut te voir le type d'homme qu'il a créé. Et pour qu'il te voie le type d'homme qu'il a créé, il doit trouver sa parole en toi. Il doit trouver que toi, tu gardes cette parole. C'est pourquoi le révérend Jésus fait tous les efforts pour prêcher. Il gêne. Il prie pour nous afin que nous puissions changer. Mais c'est des mots d'orgueil. Il a train de résister. Mais je crois en Dieu. Il a parlé à son serviteur. Que maintenant quand tu écoutes la voix de Dieu, la puissance est de Dieu. Les vertus de la transformation pénètrent dans ton cœur et va te pousser à humilier ton cœur devant Dieu. J'ai dit,
Quand nous parlons de l'humilité, nous parlons de trois choses. La première des choses, nous parlons de la repentance de l'homme ou croyant vis-à-vis de Dieu. La repentance sincère. Parce que l'humilité sous-attend la repentance. Le fait vous-même de vous humilier. Vous humilier pour faire quoi? Pour donner la place que tu devais avoir à quelqu'un d'autre. Vous humiliez pour reconnaître vos faiblesses. Deuxième essence de l'humilité, c'est quoi? C'est considérer l'autre comme supérieur. Alléluia. Quand je parle de l'humilité, je comprends quoi dans ma tête? La première des choses, la repentance. Les enfants de Dieu ils ont oublié la voie de la repentance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent finir seuls avec Dieu. Ils ne veulent pas passer par son service pour confesser. Je l'ai dit le vendredi. Quand tu confesses seul ton péché vis-à-vis de Dieu, c'est bien. Mais le mal, c'est quel niveau? Quand tu as confessé seul, tu vas retomber dans ce même péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura personne qui va prier pour toi afin que Dieu te fortifie dans cette faiblesse. Quand tu confesses le péché à l'homme de Dieu, il y a une responsabilité que tu as donné à son serviteur et que toi tu donnes à son serviteur en obéissant à la voix de Dieu. Il va commencer à prier pour toi pour cette faiblesse que tu as confessé. Oh Dieu, donne le courage. Assiste ma fille. Qu'elle ne tombe pas encore. Qu'elle ne tombe pas encore. Qu'elle arrive à la maturité. Seigneur, aide mon fils à grandir dans la foi. Aide mon fils à ne pas retomber dans ce péché qu'il a confessé. Les péchés non confessés te bloquent et empêchent Dieu de se manifester. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de croyants. Leur vie vraiment est bloquée. Il passe au département de délivrance. On fait les 3 séances. Mais rien ne change. Après 6 mois, elle revient encore au département de délivrance. On le délivre encore. Après 3 séances, elle rentre. Sa vie reste la même. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas la délivrance. Toi-même d'abord, tu dois mettre ta vie en ordre avec Dieu à confesser tes péchés. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des péchés chéris, des péchés non confessés. Il peut tout confesser, mais il dit ces péchés je ne peux jamais dire ce péché. Jamais. C'est le péché qui va te ronger, qui va te maintenir dans la bassesse. Il n'y aura pas moyen que tu avances. C'est pourquoi, pasteur, vous voyez, des gens qui viennent aujourd'hui, qui écoutent la parole, quand ils passent à la délivrance, le lendemain, il remarque qu'il a fait un pas. Quand tu regardes les anciens, tu regardes des gens qui ont fait des années, ils reviennent toujours. Ils sont en train de faire un sacrifice. C'est quoi le problème? Ils se sont déjà habitués à la parole. Ils se sont déjà habitués à la Dieu. Ils se sont déjà habitués avec Dieu. Dieu devient leur grand-père. La repentance ne le dit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore dans les croyants? La repentance. Amen. On appelle la repentance intellectuelle. Quelqu'un dit, si j'ai péché, je ne sais pas si j'ai péché. De la manière que toi tu vois, que j'ai péché, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ça, c'est pas la repentance. On appelle ça la repentance intellectuelle. Alléluia. Quelqu'un qui passe ici, je
Je faisais quelque chose avec quelqu'un, mais ce jour-là, je suis arrivé quand on faisait ça, j'ai traversé les limites, et je suis entré un peu dans la profondeur. C'est pourquoi j'ai dit qu'on me parle. Tu as dit quoi? On n'a rien compris. Quelle profondeur? Tu es entré. La repentance c'est quoi? Seigneur, j'ai péché contre toi. Je sens les remords dans mon cœur. J'ai gâché ma communion avec toi. Je viens à toi, Seigneur. Aie pitié de moi. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux, Seigneur. Que ta miséricorde arrive jusqu'à moi. Pardonne mes péchés. Noie mes péchés dans la mer de l'oubli. Tu ne peux jamais faire une repentance. Que toi-même tu n'as pas conscience. Ça c'est une repentance intellectuelle. Et ça ne produit rien. Aujourd'hui à Kinshasa, les Kinois, qu'est-ce qu'ils font? Avant de pécher, ils disent bon, ça m'a dit Misanga d'abord, hein. Mais c'est Rwanda, nalinga kayete. Akomi kotonga. Donc, avant Tonga, avant Chola, avant qu'elle pêche, elle commence d'abord à demander pardon. Et à demander l'autorisation pour pécher. Bon, mais Mbongo a dit, mais à moi passé, avant Tonga, a mis déjà pardon. Mais passé à l'absolu Mikolo. Ici. Alléluia. Il commence par demander pardon à Dieu. Comme pour dire qu'il demande l'autorisation à Dieu pour pécher, pour critiquer, pour insulter. Mais quand tu regardes de plus près, c'est une servante de Dieu qui a l'onction en permanence. Et même avant de pouvoir insulter ou de critiquer, quand il s'est repenti là, il était en onction. Il a donné des messages. Alléluia. Mais quand même, il a insulté, il a critiqué. Dieu merci pour elle. À la fin, il ne va pas demander parce qu'au début, avant d'insulter, il a déjà demandé pardon. Ça, c'est pas la réponse. Ça, c'est se moquer de Dieu. Ça, c'est se moquer de Dieu. Quelqu'un qui demande pardon à Dieu pour insulter un autre. Quelqu'un qui demande pardon à Dieu pour critiquer un autre. Mais vous avez appris ça où? C'est quel évangile qui vous a appris cela? C'est quel enseignement de message qui vous a appris ces choses? Vous prenez les choses du monde, vous amenez ça jusqu'à chacun devant le jugement de Dieu. Est-ce que tu es humble? L'humilité, c'est voir quelqu'un comme s'il était supérieur à toi. Nous avons lu une citation le vendredi. Ce n'est pas le faire de courir et de prendre la première chaise. Mais c'est le fait de laisser ton prochain, vous lui donnez de s'asseoir et que vous vous asseyez les derniers. Mais c'est vous le plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le modèle que nous avons reçu de notre maître. Alléluia. Amen. Avant le jour de la Pentecôte, le jour de la Sainte Seine, de la communion, la Bible dit, il a levé ses habits, il a pris un linge, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Pierre dit non, moi tu ne vas pas me laver, c'est moi. Si tu veux, tu me laves même tous les corps. Voilà, me dit non. Jésus ne pouvait pas les laver tous les corps. Parce qu'il avait déjà lavé son corps par le baptême d'eau. Le baptême qu'il avait déjà reçu, c'était un symbole du lavement du corps. Mais maintenant, comme la marche continue, comme nous continuons la marche avec le Seigneur Jésus, il y a des aléas dans notre marche. Il y a des tentations dans notre marche. C'est comme ça. Quand tu marches, à un moment donné, tu dois t'arrêter et on va te laver les pieds. Alléluia.
Amen. Le symbole de dire, on te purifie encore, on te donne encore de la force pour devenir pieux, pour devenir courageux, afin d'affronter encore l'ennemi. Parce que le chemin est encore là. Alléluia. Branham me dit, si le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples, qui sommes-nous pour refuser de nous humilier? Parce que Dieu lui-même est humilité. Et le Seigneur Jésus, il nous a donné le modèle de l'humilité. Ma soeur, humilie-toi. Alléluia. Vous savez, personne n'est exempté ici. Quand je parle de l'humilité, je commence par me prêcher moi-même avant d'arriver chez toi. Alléluia. Amen. Parce que c'est un ordre que Dieu donne avec une promesse. Alléluia. Amen. L'ordre que Dieu donne de s'humilier n'est pas un ordre simple, mais c'est un ordre qui est attaché avec une promesse. Alléluia. Amen. Donc si tu veux la promesse, tu ne vas pas exiger, mais tu dois commencer par faire ce qu'on a commandé afin d'obtenir ce qu'on a. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, humiliez-vous donc sous la puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Je vais fermer et ouvrir une parenthèse. Dieu promet l'élévation à celui qui s'humilie. À quel moment? Au temps convenable. Alléluia. Amen. Ça montre quoi? Ça nous enseigne la patience. Tu dois attendre le moment favorable pour toi. Tu dois attendre jusqu'à ce que le Seigneur ouvre ta page et qu'il t'élève. Mais entre-temps, que toi tu es en train d'attendre, le Seigneur te demande de t'humilier. Alléluia. Le Seigneur te demande malgré tu y attends. Je comprends quand je lis Branham. Branham me dit, Dieu dit à Noé de construire l'arche. Il y aura la pluie. Noé a obéi aveuglément. Noé n'avait pas posé de questions. Quand est-ce que la pluie vient? Et Branham me dit, quand Noé a fini de construire l'arche, la pluie n'est pas tombée. Je n'attends pas la main. Branham me dit, quand Noé a fini de construire l'arche, il était une recommandation de Dieu avec la promesse de faire tomber la pluie. Quand il a fini de construire, la pluie n'est pas venue. Qui a lu ça? Oui, monsieur. La pluie est venue après combien de temps? 7 jours après. Alléluia. Amen. La pluie est venue après combien de temps? 7 jours. Là, j'ai compris une profondeur. J'ai compris une profondeur. Qu'est-ce que Dieu regarde quand il veut t'élever, quand il veut te bénir, et qu'il t'appelle à l'humilité? Je veux voir de toi si tu es patient. Est-ce que tu es patient? Est-ce que réellement tu es patient? Dieu ne vient jamais en retard et il ne vient jamais avant le temps. Beaucoup de croyants, ils sont scandalisés lorsqu'ils attendent la visitation de Dieu, oubliant que dans sa souveraineté, le Seigneur fait toutes les bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant que tu t'humilies, et que tu es patient, et que tu y attends, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te soumettre à un test. Il va prendre un frère qui est à côté de toi. Un frère que tu connais très bien. Avec qui vous avez commencé avec la nouvelle alliance. Avec qui vous étiez en train de dormir à la permanence. Avec qui vous étiez en train de dormir à l'église. Il va prendre cette sœur-là. Il lui donne le mariage. Et toi tu restes dans l'attente. Alléluia.
Hey. Mais là, le mal de l'orgueil, c'est quoi? Lolendo mabe na ngonini. Quand Dieu visite ta sœur, Chango nzamba tali quand mondinga. Dieu donne le mariage à Zamba ta sœur, pesi libala na ndeko mwasi. l'orgueil qui est en toi, Lolendo kati na yo. au lieu de te maintenir humilié, Nesiko tikala na il se. va te donner l'orgueil. Epesi yo lolendo. Il va te pousser à t'enfler. Etindiki ovimba. Je vous ai dit le vendredi, Na ba mokola mitano. l'orgueil Lolendo. engendre Ebotaka. la jalousie. Zuwa. Alléluia. Amen. Regarde quand ta sœur a eu le Tala mariage, tango ndeko mwasi abali. tu n'as pas compris Yo sosola te. comment est-ce que tu as été jalouse. Ndenge nini motema ezoka yo. Ton cœur a été vraiment dérangé Motema etungisami. jusqu'à ce que tu as parlé. Tino ete olobi lobi. Parce que c'est de l'abondance et du cœur. Oyo etondi na motema. Que la bouche parle. Tu vas commencer à dire, Okobanda loba. ah, Nzambe penza, Nzambe a bien été, hein. Nda basi modele oyo. Atiki frère oyo pe na comprendre, aza envoûté. Atiki ngai na beauté naza nango nyonso ezosopana. Aki olinga sero oyo. Seigneur. Nzambe osalinga boye mpo nani. Au lieu que tu te réjouisses Nesiko sepela. de la bénédiction de ta sœur, Pambole ndeko na mwasi. ton cœur est enflé d'orgueil. Motema etondi na lolendo. Tu as eu la jalousie. Ozwi zuwa na motema. Tu ne t'arrêtes même pas là. Osuki wana te. La jalousie t'amène à la Zuwa rancune. ememi yo na koyina. C'est ça les rancœurs. Oyoki koyina na Les motema. rancœurs qui montent. Rankine mati yo. Tu ne veux même pas encore la supporter. Ozoyikela ngo mpiko te. Alors, si elle est là, Soki aza wana. tu préféreras de ne pas venir. Okosepela yo ndo ya Parce te. que vous êtes dans un même Po département. ete boza na département moko. Alléluia. Comme vous êtes dans un même département. Loko wa département moko. Et que ton orgueil a déjà agi. Lolendo ne lekindelo. La jalousie est déjà deux. Zuwa esetondi. Tu as même déjà la rancune. Okotisi na Les rankine. rancœurs. Rankere etondi yo. Toi, c'est ta sœur. Libosa ndeko na mwasi. Comme elle est dans le département. Loko aza na département. J'irai faire quoi? Yo ngosala nini? Parce que ces derniers temps, Po ete mikolo oyo. quand elle marche, Ntango atambola. elle a Musambika aboye. que tout le monde remarque Moto nyonso amona. son anneau de fiançailles, Amona lopete son na anneau ye. de mariage. Lopete na Elle libala. commence à nous Abandi kolakisa biso. montrer comment elle est Alakisa mariée. biso nde nini ya bali. Qui t'a dit qu'elle Na est nayebi biso tazolakisa yo. Qui t'a même dit Na qu'elle nayebi biso yo. est occupée, yo. Vraiment. Alléluia. Amen. Peut-être il ne t'équipe même pas. Akalikila kote. Peut-être dans Na son makanisi esprit, na ye. tu n'existes même pas. Ozalaka pete. Peut-être quand elle marche, Ntango là, atambolaka elle wana. ne pense même pas à toi. Aokaniso pete. Mais toi, tu es Yo gêné moko. à cause de ta jalousie. Na ntina zuwa na yo. Je n'irai pas. Na okende te. Madame Jézabel, tu lui as même donné le nom. Obambi ye na Tu kombo. lui as même donné ton nom à toi. Opesi kombo na yo. Jézabel. Jezabel. Avec ta copine. Na moninga na yo. Quand vous parlez de Jézabel, Ntango bobeta lisolo ya elle Jezabel. n'écoute pas. Ye azoyoka te. Vous savez, c'est Bino boyebo bozoloba. vous moquez. Bozoseka ye. Eh, ma copain. Oh. Jézabel, Honte à nous. agosilisa ngo. Jézabel, agosilisa. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, Ntango ye losambo. tu es une sœur. Yo nde ndeko mwasi ya malamu awa. Une sœur qui a le saint Ndeko mwasi aza na molimo santu. Une sœur qui parle au Ndeko nom de Dieu. mwasi oyo alobaka na likabo na Nzambe. Une sœur qui parle au nom de Dieu. Ndeko mwasi alobaka na kombo na Nzambe. Alléluia. Amen. Vous savez, Oyebi, c'est très mauvais. ya mabe Quand makasi. on parle au nom de Dieu, Ntango oloba na kombo na et Nzambe. que réellement Dieu ne t'a Pe pas Nzambe parlé, atindi yo toloba. c'est très mauvais. Ya mabe Quand on makasi. parle au nom de Dieu, Ozoloba ete et Nzambe on ne alobi. voit pas la vie de Ntango Dieu en toi. tozomona momo ya Nzambe te C'est kati na très yo. mauvais. Eza On mabe. parle au nom Ntango oloba na de kombo na Dieu, et Nzambe. que la chose de Pe Dieu, elekambo na les Nzambe. vertus de Dieu, Nguya na ne se Nzambe. trouve pas en toi. Eza te kati na C'est un yo. jugement. C'est Eza lisambisi likolo na un yo. jugement. Lisambisi. Un jugement. Lisambisi. Tu parles au nom de Dieu, Oloba na kombo na Nzambe. le Dieu du ciel, Nzambe ya lola. le Dieu saint, Nzambe mosantu. le Dieu trois fois saint, Nzambe mosantu mosantu le mosantu. Dieu que Branham a prêché Nzambe Branham mateya na nguya. sa présence, Bozali na ye. dans sa présence. Na bozali na ye. Branham a dit dans sa Bana mami na présence, bozali na ye. il dit, Alobi. un homme aime, Moto akomi kitisa. il s'humilie, Akomi kitisa. il descend, Akiti. il dit à Dieu, Abisi je Nzambe. ne suis pas dit Na bongi te. d'entrer dans Ya ta kokota présence, na bozali na yo. je ne suis pas dit Na bongi de te. parler en ton Ya nom, koloba na kombo na yo. mais le courage, Akumpi à koni. cet âge de la Odyssée, Nene kona où odikia. les gens parlent Oba des tuba autres, koloba. au nom de Na Dieu, kombo na Yesu. au nom de Na Dieu, kombo na Nzambe. sans la vie de sainteté. Zanga bomo ya bosantu.
Sans la vie de sainteté. De tels vases. Les diacres doivent voir ces vases-là et arrêter l'onction. Alléluia. Amen. Tu parles au nom de Dieu. Mais la vertu de Dieu n'est pas en toi. L'humilité n'est pas en toi. Cette onction doit être arrêtée. Je prie à Dieu, le Dieu de la sainteté, le Dieu de Branham. S'il y a quelqu'un qui parle en son nom et que la vie de Dieu n'est pas en lui, le caractère de Dieu n'est pas en lui, que cette onction s'arrête à partir de maintenant. Tu ne peux pas parler au nom de Dieu au moment où Dieu n'est pas en toi. Tu parles au nom de Dieu, mais l'onction de Dieu n'est pas en toi. Tu amènes une fausse onction. Tu amènes un mauvais feu dans la maison de Dieu. Tu seras jugé. Tu seras jugé très sévèrement. Même si les pasteurs a eu pitié de toi pour arrêter cette onction, le Dieu de Branham qui ne fait exception de personne, il arrête cette onction aujourd'hui. À moins que tu te répandes. À moins que tu te répandes. Directeur de la maison des dons, sous l'onction, je vois beaucoup de dons faits. Et quand tu verras ce signe, tu comprendras que le Seigneur a parlé ce matin. Toutes les personnes qui ont les dons de Dieu, qui parlent au nom de Dieu, mais qui n'ont pas encore commencé à s'humilier, son dos est éteint, son dos est fermé. Pas par moi, mais par la vérité de la parole. Parce que Dieu n'est pas content de cette manière de faire. Dieu n'est pas content de cette manière de faire. Il dit pourquoi voulez-vous bannir la gloire de Dieu? Pourquoi voulez-vous éteindre le feu? 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 Je vois la main de Dieu là où je suis. Je vois la main puissante de Dieu là où je suis. Je vois une très grande gloire descendre au milieu de nous. Et je vois le jugement de Dieu se descendre au milieu de nous. Je le vois. Pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Je veux que tu prennes la décision là où tu es. Si tu parles de la part de Dieu et que tu mènes une sale vie, cette onction est descendue pour toi, pour éteindre les dons qui n'opèrent pas dans l'ordre de la parole. Sois à genoux là où tu es. Tu peux d'ailleurs implorer la grâce de Dieu.